Nous allons commencer par préparer les enformes en allant les thermocoller. Donc pour la partie encolure devant, nous posons le thermocollant sur l'envers de la parmenture ainsi que pour le dos. Que ce soit dans la version col rond ou la version col V, nous avons deux parmentures d'encolure. Maintenant que les enformes sont thermocollées, nous allons pouvoir les assembler endroit contre endroit. Nous les épinglons et allons piquer à 1 cm. Nous avons donc piqué tout le long à 1 cm et ouvert au fer à repasser les coutures ouvertes. Maintenant, nous allons prendre les morceaux du dos afin de les assembler. Donc, on les positionne endroit contre endroit et nous allons venir piquer ici tout le long à 1 cm. Nous avons donc maintenant piqué tout le long à 1 cm puis surjeté. À présent, je prends mon devant. J'ai tracé au préalable les pinces avec un crayon effaçable ou une craie comme vous voulez et je vais venir les fermer. J'aligne mes deux côtés de pince. Et je vais venir piquer en commençant par un point d'arrêt, en finissant tout à fait au bord de la pince et je laisse courir le fil. Voilà, j'ai piqué la pince en commençant par un point avant et un point arrière, cousu tout le long et arrivé tout à fait au bord, j'ai arrêté sans faire de point arrière et j'ai laissé courir mon fil, ce qui va me permettre d'arrêter mon fil par un petit nœud comme ceci. Voilà, et là je peux couper le bout du fil assez court. Pareil pour l'autre côté. Je vais pouvoir aller repasser les pinces couchées vers le bas, comme ceci, des deux côtés, couchées vers le bas. Nous allons maintenant positionner le dos du vêtement endroit face à nous. Nous posons l'endroit du devant sur l'endroit du dos. Et nous allons venir épingler les épaules entre elles, comme ceci, pour ensuite piquer tout le long à 1 cm. Nous en profitons aussi pour assembler les coutures côté. Le devant sur le dos. Nous allons piquer tout le long à 1 cm puis surjeter. Nous avons à présent cousu les épaules, on les avons surjetées ainsi que les coutures côté et nous avons aussi surjeté le contour de l'enforme, uniquement le contour. Donc là, nous venons de repasser les coutures vers l'arrière, couchées vers l'arrière, ainsi que celles du devant. Je présente maintenant ma robe sur l'endroit et je vais venir y positionner mon enforme, endroit contre endroit. Je commence par épingler les coutures d'épaule ensemble. J'ai donc épinglé tout le tour de l'encolure et je vais venir piquer à 1 cm. Maintenant que j'ai piqué tout autour à 1 cm, je vais venir dégarnir. Alors déjà au niveau des valeurs de couture, on peut en enlever un petit peu. Voilà, pour enlever des épaisseurs.
Et afin que l'encolure se retourne bien, je vais venir cranter sur 5-6 mm, un peu tout autour. Un peu plus dans la partie qui un peu plus rapprochée sur la partie qui est très arrondie pour que ça puisse mieux se retourner. Maintenant, je vais aller repasser mon enforme couché vers l'intérieur de l'encolure, comme ceci, tout en gardant les valeurs de couture dirigées vers l'enforme. Parce qu'ensuite, nous allons venir piquer ici en prenant l'enforme et les deux valeurs de couture. Ainsi, j'ai fait la surpiqûre tout autour de l'encolure, côté enforme, voilà, en prenant bien les valeurs de couture couchées vers l'enforme, tout le tour. Ce qui va nous permettre, avec le fer à repasser, de rabattre la parmenture sur l'envers et de faire un plus joli rouloté. Je vais venir maintenir mon enforme par l'intérieur sur ma couture d'épaule. Donc j'aligne bien ma valeur de couture de l'enforme avec ma couture d'épaule et je vais l'épingler. Je vais venir faire un petit point avant-arrière ici pour maintenir mon enforme sur ma valeur de couture. Je fais la même chose sur le milieu dos. Donc là, je tiens mon enforme avec ma valeur de couture. Voilà, je vais venir faire un petit point avant-arrière ici et ainsi de l'autre côté de l'épaule. J'ai donc maintenu mon enforme à ma couture d'épaule en prenant uniquement ma valeur de couture et mon enforme sans prendre le dessus, ce qui permet de maintenir l'enforme. J'ai réalisé la même chose sur le milieu dos en prenant la valeur de couture et l'enforme et j'ai fait un petit point parallèle en faisant bien attention de ne pas attraper le dessus du tissu. Nous prenons désormais la manche et nous allons la plier sur elle-même, endroit contre endroit, épingler tout le long et venir piquer à 1 cm, puis surjeter cette couture. Maintenant que nous avons piqué puis surjeté la couture de manche, nous allons venir passer des fils de France tout le tour du bas de manche. Nous allons en profiter pour passer aussi les fils de France au niveau de la tête de manche, du cran A au cran B. Nous prenons les poignets que nous allons replier comme ceci, endroit contre endroit, afin de venir les piquer tout le long à 1 cm. J'ai à présent passé les fils de France tout autour du bas de manche. J'ai aussi assemblé les poignets et repassé en couture ouverte, puis préformé au fer la pliure du bas de poignet. Maintenant, nous allons venir présenter le bas de la manche sur le poignet. On va récupérer les deux fils supérieurs que nous allons nouer. Récupérer les deux fils supérieurs opposés et tirer de manière à faire les fronces. Jusqu'à obtenir la même largeur que le poignet. Une fois que nous avons la même largeur, nous allons faire un nœud afin de stabiliser la longueur des fronces. Nous pouvons couper un peu les fils pour être moins gênés. Maintenant, je vais équilibrer les fronces sur le bas de manche afin que ça soit assez régulier. Maintenant que nous avons bien réparti les fronces, nous allons
prendre notre manche sur l'endroit, insérer la manche dans le poignet. On va faire correspondre la couture du bas de manche à la couture du poignet. Ceci est la méthode la plus simple pour monter un bracelet de poignet. Il existe une autre méthode plus traditionnelle pour le montage du poignet. Voilà, maintenant j'épingle tout autour par l'intérieur. Et je vais venir piquer à la machine en commençant par le niveau où il y a la couture. Et je vais piquer à 1 cm en faisant tout le tour, en positionnant mon poignet comme ceci. Et piquer par l'intérieur en faisant tourner. J'ai désormais piqué tout autour du poignet et surjeté. J'ai donc piqué entre les fils de France tout le tour et surjeté mon poignet. Maintenant, je vais pouvoir enlever les fils de France. Voici mon poignet joliment monté. Nous allons pouvoir maintenant passer à l'étape du montage de la manche. Nous présentons la robe sur l'envers. Présentons l'emmanchure face à nous. Nous gardons la manche sur l'endroit. Nous avons au préalable passé 2 fils de France entre l'écran A et B. Donc toujours un fil de France à 8 mm et un autre à 4 mm. Nous insérons la manche dans le vêtement et on va commencer à joindre les coutures côté. Nous mettons une épingle couture contre couture, endroit contre endroit. Ensuite, nous allons assembler le cran C, le cran B. De la même manière, nous joignons les 2 crans A ensemble. Et nous épinglons aussi le cran de tête de manche qui s'accorde avec l'épaule. Maintenant, nous allons tirer les 2 fils de France supérieurs de la manière à obtenir la même longueur sur la tête de manche que sur l'emmanchure. Ceci va permettre de résorber l'embut sans créer de France. Il y a très peu d'embut, voyez-vous, juste comme ça. Donc là, on a déjà la même longueur. Je vais stabiliser mes fils en les enroulant autour de l'épingle. Il faut mieux donner un peu plus d'embut sur le haut de la manche. Et maintenant, nous allons épingler de manière un peu plus rapprochée. De la même manière, nous prenons l'autre côté de la manche. On prend les 2 fils supérieurs sur lesquels nous allons tirer et faire coulisser l'embut sur le haut de la manche de manière à avoir la même longueur. Donc, il faut faire attention de ne pas créer de fronce entre les 2 fils, juste de l'embut. Ainsi, nous rétractons le tissage de la matière, ce qui nous permettra d'avoir une jolie tête de manche bombée et non pas plate. Voilà, là nous avons la même longueur. Nous enroulons les fils autour de l'épingle. Nous allons rajouter des épingles avant d'aller piquer à la machine. Nous pouvons aussi rajouter des épingles sur les arrondis de bas de manche pour bien maintenir le tissu en place. Voilà, notre tête de manche et notre manche sont épinglées. Nous allons aller piquer à la machine en commençant par la couture de dessous de manche et faire tout le tour de l'emmanchure en piquant à 1 cm. Maintenant que nous avons bien piqué tout le tour entre les fils de France, c'est-à-dire à 1 cm, nous allons vérifier notre contour de manche, voir si tout s'est bien positionné, s'il n'y a pas de plis qui se sont formés. Et une fois que c'est bon, nous allons pouvoir enlever les fils de France. Alors ça sera assez simple parce que nous avons utilisé un fil contrasté et un grand point. Voici la manche avec un joli bombé sur la tête de manche.
Maintenant, nous allons pouvoir aller surjeter tout le tour en prenant les deux épaisseurs. Maintenant que la robe est entièrement montée, je suis allée l'essayer afin de régler la hauteur. J'ai épinglé sur moi la hauteur qui me convenait. Mesurant 1,60 m, j'ai fait un rentré de 5 cm au lieu de 2,5 qui est prévu. Donc je vais recouper à 2,5 cm pour avoir une valeur de revers de 2,5 cm. Donc, je suis allée surjeter le bord de mon tissu, puis au fer à repasser, j'ai préformé mon rempli de 2,5 cm, puis épinglé. Maintenant, je vais aller piquer tout autour à 1,5 cm du bord. Voici donc mon ourlet de bas de robe terminé et toute ma robe est finie. Nous n'avons plus qu'à aller donner un coup de repassage final.